Aujourd'hui, pour le guide des fêtes, on avait envie de faire un petit survol de ce qui se passe côté musical au Témiscamingue. Et donc, pour l'occasion, j'ai invité Guillaume Gonzalez. Bonjour Guillaume. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de faire pour nous un survol de ce qui se passe là, au niveau musical au Témiscamingue. Alors, je te laisse me parler un peu de ce que tu as déniché. Ça me fait plaisir d'être encore invité cette année pour parler musique au Témiscamingue. J'ai fait une petite revue, c'est une liste, c'est sûr, non exhaustive, hein, parce qu'on ne peut pas non plus répertorier tous les artistes au Témiscamingue. On sait à quel point le Témis est vraiment très prolifique en termes de culture. J'ai fait une petite revue un petit peu des artistes qui se sont illustrés, on va dire, durant la dernière année de fin 2018 à fin 2019. On va parler en premier lieu de Modern Nature, qui est un band quand même assez connu ici au Témiscamingue et qui nous a sorti un album cette année qui s'appelle Renaissance. Et dans le fond, cet album-là est composé de titres revisités. La plupart, c'est des chansons qu'ils avaient déjà fait dans un de ces albums. La particularité de l'album, c'est qu'il est entièrement acoustique. Il n'y a absolument aucun instrument de branché. C'est un unplugged un peu, comme on dit dans le jargon. Donc c'est vraiment, moi j'ai comme redécouvert Modern Nature avec cet album-là, fait que je vous conseille vivement de vous le procurer, ou du moins de l'écouter une première fois. Vous pouvez trouver son CD, est disponible quand même assez partout au Témiscamingue, à l'intro, à la Galerie du Rift. Mais sinon, comme beaucoup, vous pouvez aussi les écouter sur Spotify. Donc vous tapez Modern Nature, vous allez les trouver rapidement. Puis comme tout artiste qui se respecte, ils ont aussi une page Facebook que vous pouvez suivre facilement sur les réseaux sociaux. Regretful agony, there is no mercy. Death surrounds me, it's understocking me. Un autre artiste qui a fait un lancement d'album, justement, là, ici, anciennement Barbe-Brou, c'est Nate. Oui, effectivement, Nate, un rappeur témiscamien, dans le fond, qui nous a sorti son premier album, Elephant in the Room. Donc, c'est 18 titres de rap, je dirais, quasiment exclusivement en anglais. Il y a quelques lignes par-ci par-là en français, mais il s'exprime le plus souvent en anglais, bien qu'il soit francophone d'origine. C'est un travail très introspectif qu'il y a eu sur ces 18 titres-là. Il parle beaucoup de ses passions, de ses démons. C'est du rap, mais le style des beats est très varié. C'est un album qui va vraiment dans beaucoup de directions. Mais si vous ne connaissez pas Nate ou si vous voulez savoir un peu à quoi ressemble le rap témiscamien, je vous encourage aussi d'aller vous procurer. Lui aussi, il a un CD physique disponible à l'intro, Galerie du Rift et sûrement dans d'autres points de vente au Témiscamingue. Mais vous pouvez aussi aller l'écouter sur Spotify, pareil. Vous tapez Nate. Il va peut-être, par contre, si vous voulez le trouver, tapez peut-être le nom de l'album Elephant in the Room parce que malheureusement, je me suis rendu compte que des Nate, il y en a beaucoup, oui. même sur Spotify. Donc, cherchez un petit peu, vous devriez le trouver assez rapidement. I'm a different kid, not a fucking ignorant. I like getting some ass without kissing, Trying to let go of my passion while you're listening, I don't talk about all girls like I'm missing in. Do your own thing, mind your own businesses. I'm my own boss, I'm my own critics, man. I got my own God, I got my own intuition. I make my own choice and they're fucking decisive. Un autre artiste témiscamien, William Lafrance, qui a un projet assez intéressant. Là. Oui, William Lafrance, dans le fond, lui, compose de la musique depuis environ une dizaine d'années, mais c'est tout récemment qu'il s'est décidé à se lancer en solo et à enregistrer son premier album. Il a tout enregistré lui-même et donc il vient de sortir son album le 4 mai dernier, son album qui s'appelle Universal Language. Et lui, il définit sa musique comme un mélange de power metal instrumental et de hard rock avec une pincée de prog. Fait que ça a l'air un peu sombre quand on ne connaît pas, mais si vous voulez prendre la peine d'écouter, ça vaut vraiment le détour. C'est très musical, c'est super intéressant. Et lui, par contre, ce n'est pas disponible physiquement, mais vous le trouverez sur toutes les plateformes de streaming de ce monde, à savoir Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, Amazon et encore plus. Donc voilà, très intéressant à se procurer. Oui. Sinon, il y a Elliot P, Oui. qui est en fait du groupe Les Nomades, qui a un album solo. Exactement, Elliot Paquette en fait de son nom et qui est Elliot P ou Elliot P, hein, on
on laissera la libre interprétation du nom. Dans le fond, c'est un chanteur, compositeur, interprète qui est aussi connu en tant que chanteur des Nomades, un groupe témiscamien aussi très connu ici, qui avait déjà sorti un projet l'année passée, si mes souvenirs sont bons. Donc lui, il vient de lancer une petite carrière solo. Dans le fond, il a sorti récemment 2 singles qui sont No Need to Worry et Got a Dream in My Hand. Il prévoit de sortir un EP, donc un mini-album durant l'année prochaine. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller écouter son Spotify et de le suivre aussi sur Facebook. Il a sa page professionnelle. Oh, these days don't give any pardon. The trying time of finding balance when everything's getting hard and the rain is getting solid and all the leaves are falling. The sun get down at 6 and it's pretty freaking boring. Très intéressant. L'an dernier, dans le cadre des chroniques, je t'avais offert un beau vinyle de Cléophos qui était sorti là, tout chaud à la fin de 2018. Et là, cette année, il y a encore des trucs qui s'en viennent pour Cléophos. Effectivement. Alors moi, Cléophos, c'est un gros coup de cœur ici au Témiscamingue. Donc ils avaient sorti leur premier EP effectivement l'année dernière, Wizard of Fuzz, qu'on avait parlé dans la chronique. Cette année, ils ont été extrêmement prolifiques au niveau de la scène. On les a vus partout, que ce soit au Témiscamingue, en Abitibi, voire même à Montréal. On les a vus au Musée de la Gare, au Frimal, à Guinguette. On les a vus, ils ont Festival d'été de Québec. Exactement. Ils ont fait un super show au bistrot chez Pascal au mois d'avril qui était vraiment décoiffant. Si vous n'y étiez pas, vous avez manqué quelque chose. On les a même vus au Club Soda à Montréal. Vraiment, ils sont partout. Ils écument les scènes. Et donc, en ce moment, ils sont en train de travailler leur premier long jeu, leur premier album qui sortira en vinyle en 2020. Donc, on n'a pas encore de nouveaux titres malheureusement à se mettre sur la dent, quoi qu'ils en avaient sorti un, puisqu'ils avaient gagné, je pense, quelque chose au Frima cette année. Ils nous avaient gratifié d'un nouveau titre qu'on peut écouter sur Spotify. Mais pour l'album, le long jeu, il va falloir patienter, mais je vous conseille de les suivre parce qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, sur leur Facebook, et on a vraiment hâte de découvrir leur nouvel album qui sortira donc en 2020. Et parlant de nouveautés, il y a un nouveau groupe là, qui a émergé là, au Témiscamingue tout dernièrement. Oui, effectivement, un groupe qui s'appelle Chaton Suicide, donc un nom très très original. Il se définit comme un band satirique alliant plusieurs styles, alliant du punk à l'ambiant, d'inspiration Black Sabbath, Tenacious D, The Residents. Le groupe est composé de 2 personnes, Nadi et Marionnette Pointu. Marionnette Pointu, pour les gens qui écoutent un petit peu la musique au Témiscamingue, c'est un personnage qu'on connaît déjà, qui s'est déjà illustré dans plusieurs groupes, plusieurs projets. Et donc là, c'est son nouveau projet avec sa conjointe, donc un projet quasi familial. Hein. Donc un duo qui s'enflamme de l'énergie du rock cosmique et qui ne cesse de fusionner et de créer la musique endiablée qui vous fera rougir et réagir. C'est une belle définition. Pour l'instant, il n'y a pas encore de musique sortie, mais là encore, si vous voulez suivre un petit peu le processus de création, on peut les suivre sur Facebook où ils postent régulièrement et on peut s'attendre à un album qui sortira en 2020 et qui s'appellera Féline Immolation. Et finalement, tu nous as sorti une plateforme assez intéressante, vraiment. Tu as essayé de nous surprendre là, en fin de chronique. Ben oui, puis je me suis moi-même surpris parce que je n'en connaissais pas l'existence. Je trouve ça triste pour quelqu'un qui suit la musique. Mais je suis très content d'avoir découvert la plateforme Nikamowin. Alors Nikamowin, qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que ça signifie? Nikamowin, ça signifie musique en Atikamekw. Qu'est-ce que c'est Nikamowin? En fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un espèce de Spotify autochtone. Dans le fond, c'est une plateforme de lecture en continu, donc de streaming, comme on dit dans le jargon, spécialisée dans les artistes ou bands autochtones à travers le Canada. Et donc ça, c'est merveilleux parce que ça permet très facilement de découvrir des artistes qui n'ont pas forcément l'exposition médiatique qu'ils devraient avoir ici au pays. Et donc, si vous allez donc sur nikamowin.ca,
.com ou .ca, je ne sais plus, là j'ai mal fait mes devoirs, mais si vous tapez Nick Amowin, vous allez le trouver rapidement. Et donc vous arrivez sur un site internet vraiment très très bien fait, sur lequel vous pouvez rechercher les artistes, que ce soit par genre musical, par territoire ou nation en fait autochtone, ou par langue, c'est-à-dire soit anglais ou français. Mais si vous n'êtes pas sûr, le mieux encore, c'est qu'il y ait un petit outil pour rechercher avec une carte. Et donc là, vous avez la carte du Canada et vous avez des petits points avec les différentes nations ou territoires qui sont représentés. Et nous, au Témiscamingue, on est fièrement représentés par Témiscamingue First Nation et Long Point First Nation qui ont des artistes enregistrés sur ce site web. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres artistes dans les autres communautés, mais ils ne se sont pas enregistrés sur le site. Donc pour Témiscamingue First Nation, vous pouvez écouter la musique de Esther Pennell, de Mustapio's Magical Murder Music, dont on a déjà souvent entendu parler, de Brian Chief, Duane Paul, Clifton Paulson, Crooked North, qui est un groupe hip-hop, ou encore Dominique Lafontaine, qui est aussi bien connu des milieux culturels au Témiscamingue. Et pour Long Point First Nation, on peut écouter la musique de Diggin' Roots et de Junior Mathias, qui est aussi un artiste hip-hop. Donc si vous allez dessus, vous allez sur leur profil, vous avez un petit lecteur musical, vous pouvez écouter la musique, vous avez des infos sur eux, leurs coordonnées si vous voulez en savoir plus, peut-être savoir si leur musique se retrouve dans des formats physiques, même si aujourd'hui on le sait, de plus en plus la musique est dématérialisée, donc c'est beaucoup Spotify ou lecture en ligne. Donc, mais c'est un super projet, ça a vu le jour fin 2018. Donc si vous voulez découvrir la musique autochtone, que ce soit celle du Témiscamingue ou à travers le Canada, je vous encourage vivement à aller visiter ce site. Très intéressant. Merci beaucoup pour cette belle découverte et en fait, merci pour tous les autres parce que c'est le fun de... Des fois, on le sait qu'il se passe beaucoup de choses, mais quand on les condense en un, on se dit « Wow, OK, ça a été une année très prolifique et c'est peut-être juste le début. » Oui, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y a sûrement d'autres artistes qu'on n'a même pas encore entendu parler, donc on va rester à l'affût des nouveautés l'année prochaine. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.